vidéo dédiée aux enfants, d'où mon petit serre-tête reine. Oui, je me mets dans le thème, moi aussi. Oui. J'avoue, je l'ai piqué à mon fils. Personne n'en saura rien. Enfin si, mais bon, non. On connaît un petit peu la galère de tous les parents pendant les vacances qui doivent trouver 1001 activités pour occuper leur enfant. Alors aujourd'hui, je t'en propose 3. 3 petites activités pâtisserie à faire avec tes enfants. Plus ou moins adaptées selon les âges. Ça dépend des capacités de ton enfant, ça je te laisse juger. Mais j'ai pas pris Milo avec moi aujourd'hui parce que il est encore un petit peu petit. Mais vraiment c'est des activités que vous pouvez partager avec vos enfants qui sont ludiques, faciles à faire et qui nous régalent par la suite quoi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse vous abonner. Ça me montre que les vidéos vous plaisent, bien entendu. Ça me donne une dose de soutien immense. Ça réchauffe mon cœur. Bref, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mon plus beau cadeau de Noël c'est vous. Et puis pour les retardataires qui comprennent pas pourquoi une vidéo par jour cette semaine, patati patata, je vous laisse voir la première vidéo de la semaine parce que sinon je pense qu'il y en a plus d'un qui va me dire bon c'est bon on a compris quoi. Bref, sur ce, on passe en cuisine, on met les tabliers, on met tout ce qu'on veut, on met les petites oreilles de cerf, on met les serre-têtes, on met les bonnets de Noël et on fait ça en famille. Allez hop, en cuisine les amis. Pour cette première recette, je me suis dit que ce serait sympa de réaliser les pommes de pain au chocolat qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux. Alors pour la recette, il vous faut du fromage blanc, du chocolat, de la compote de pommes sans sucre dans l'idéal vu qu'on fait un goûter pour les enfants, de la farine, du sucre en poudre et des pétales de blé au chocolat ou Choc-à-Pic pour ceux qui veulent prendre la marque. J'ai oublié mais il faut également 2 œufs. Premièrement, on va mettre dans un bol les œufs avec le sucre que l'on va venir fouetter ensemble. On ajoute par la suite la farine. On mélange de nouveau. On rajoute notre compote de pommes. Puis on mélange. À côté de ça, on vient prendre un bol dans lequel on vient mettre du chocolat que l'on vient faire fondre au micro-ondes. Attention au micro-ondes, on y va doucement, 30 secondes par 30 secondes pour éviter de faire cramer le chocolat. On verse le chocolat dans la préparation, on mélange, puis on verse le tout dans un moule. On enfourne tout ça pour 20 minutes à 180 degrés, puis on vient à la sortie du four casser le gâteau avec une cuillère pour rassembler un petit peu la pâte dans laquelle on va ajouter du coup notre fromage blanc. Vous pouvez décider de la texture si vous trouvez la texture nickel, vous n'avez pas besoin de mettre tout le pot. Si vous pensez qu'il manque un peu d'humidité, vous pouvez rajouter du fromage blanc. On ferme ensuite avec notre préparation des petits dômes. On essaye voilà, de faire une forme assez conique pour que ça ressemble plus à des pommes de pain. On vient ensuite prendre nos Choc-à-Pic que l'on vient planter à l'intérieur tout simplement. C'est un petit peu long, certes, mais ça occupe. Alors j'ai testé 2 techniques. J'ai testé une technique en commençant par le bas et une en commençant par le haut. Et je trouve que la technique la plus ressemblante aux pommes de pain, c'est quand on commence par le haut. Donc n'hésitez pas à tester les 2 techniques. Et voilà, je trouve que les pommes de pain sont plutôt réussies. C'est une recette assez rapide, assez facile à faire et au chocolat, donc tout le monde se régalera pour le goûter. Pour cette deuxième recette, on va réaliser des bretzels au chocolat. Alors là, rien de plus simple. Pour la recette, on a besoin de chocolat noir ou au lait ou blanc, ça c'est au choix, de bretzels et de petites décorations pour mettre sur le dessus. Vraiment, là on est sur une recette des plus faciles à réaliser et des plus rapides. On vient tout simplement mettre dans un petit bol des carrés de chocolat que l'on va venir faire fondre au micro-ondes, encore une fois petit à petit pour faire attention à ne pas faire cramer le chocolat dans le micro-ondes. Et puis là, on vient tout simplement tremper notre bretzel dans le chocolat. Puis on vient le déposer sur une plaque et on finit par des petites décorations sur le dessus. Après ça, il vous suffit de le laisser cristalliser pendant 20-30 minutes à température ambiante et le goûter est déjà prêt.
la troisième recette. Maintenant, on va réaliser des sablés en sucre d'orge. Alors pour ça, il vous faudra 2 œufs, du beurre, du sucre et de la farine et des colorants alimentaires de votre choix, idéalement rouge puisqu'on va faire des sucres d'orge. Donc pour ça, rien de plus simple, on fait une pâte à sablé classique, on met du beurre, du sucre dans un bol que l'on vient mélanger avec ses mains. Quoi de mieux que de mettre la main à la pâte quand on fait des sablés. On ajoute ensuite la farine, on pétrit de nouveau, puis on ajoute les œufs. Ici, on est sur une recette de sablé très simple que j'ai d'ailleurs pris sur le site de Marmiton. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Voilà, vous prenez vraiment une recette de sablé classique, n'importe laquelle fera l'affaire. On divise la pâte en deux. On met une partie dans du cellophane que l'on vient mettre au réfrigérateur. Puis l'autre partie, on y ajoute du colorant rouge avant de la mettre elle aussi au réfrigérateur pendant 1 heure. Une heure plus tard, on reprend nos 2 pâtes. Et puis là, on va façonner nos petits biscuits. Donc on va faire 2 boudins de chaque pâte que l'on va venir entortiller l'un et l'autre. Après, rien de plus simple, on lui donne une forme de sucre d'orge. Puis on le dépose sur une plaque. Avec le reste de pâte, on peut faire tout plein d'autres sablés au choix. Ça, vous faites avec les emporte-pièces que vous avez chez vous. Et puis voilà le résultat après 30 minutes de cuisson à 160 degrés. Les amis, j'espère que ces recettes vous auront plu, qu'elles vous auront permis de passer un bon moment en famille ou que vous partagerez dans le futur un bon moment en famille grâce à cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est la recette que vous avez préférée. Les amis, comme tous les jours, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain et surtout prenez soin de vous. Ciao!